Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que ça fait 1 an et demi, 1 an et 3 mois pour être exact, que je suis avec mon conjoint. On s'est paxé, etc. Il y a 6 mois. Mhm. Je suis des îles et lui, il est français. Ok, il est pur français. Mhm. Nous, on n'est pas dans la religion musulmane ou quoi. Mais voilà, moi je t'appelle parce que je vois ton tempérament, je vois comment tu vois les choses et c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Un point de vue extérieur, honnête, authentique. Donc voilà, je t'appelle. D'accord. Alors, ce qui se passe, c'est que c'est quelqu'un qui adore faire la fête, qui adore plaire et qui voilà, un jour, en fait, ça fait 1 an que je lui dis est-ce qu'il pourrait modérer sa consommation. Il n'est pas alcoolique, hein, pas du tout, mais en fait, dès qu'il boit, il adore faire la fête, il va aller jusqu'au bout. Tu vois? Et ça, je trouve ça, c'est pas bien. D'accord, vous vivez ensemble? Pardon? Vous vivez ensemble? Oui, on vit ensemble, dans le même appart, en location, et on s'aime beaucoup. C'est juste que, bah voilà, là, ça peut plus durer, en fait, parce que je subis. Je voudrais avoir quelqu'un qui boit un peu moins ou qui aime moins faire la fête, moins clair. Il a quel âge? Allô? 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 Oui, oui, tu m'entends? Ouais, excuse-moi. Il a quel âge? Oui, je t'ai dit, il a 25 ans Il et a lui 25. 22 ans. D'accord. Et moi, 22 ans. D'accord. Du coup, vous vous êtes paxé, c'est ça? Ouais, c'est ça. D'accord. Donc, vous êtes responsable, vous savez ce que vous faites. Là, aujourd'hui, lui, il vit sa vie de célibataire, d'adolescent, fiesta, playa et compagnie. Voilà, c'est ça, en fait. D'accord. Et il compte se ranger quand? Bah, je sais pas. Je sais pas du tout. Il te En dit fait, quoi quand tu lui dis ça? lui, il me dit que ça lui ferait plaisir que je comprenne ses envies. Mhm. Et que voilà, en fait, je t'explique, hein. Je t'explique bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 1 mois, on s'est disputé parce que, voilà, il avait trop bu. Il avait bu avec excès. Il fait quoi quand il boit trop, par exemple? Ben rien, c'est juste que, en fait, il aime plaire. Donc, il va bien s'apprêter. Il va essayer de... Tu sors avec lui? Pardon? Oui, 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 oui. Donc, en fait, vous allez faire la fête tous les deux, quoi, du coup. Bah, en fait, c'est plus... Moi, je suis dans un optique où je suis mon compagnon parce que, bah, pour moi, la vie en couple, c'est vivre ensemble comme des meilleurs amis, etc. Ouais, mais gars, c'est-à-dire que moi, enfin, je sais pas, moi, j'arrive pas à comprendre. Donc, tu sors avec lui en soirée. Si tu ne sors pas, il y va quand même? Oui, oui. Oui, il va quand même. En fait, je sais pas comment t'expliquer. Alors, je te donne un exemple. Une fois, je ne devais pas sortir. Lui, il dépend de moi pour la voiture. Trop du rêve. Ensuite? Alors, il dépend de moi pour la voiture. Donc, du coup, je lui ai dit, ok, prends la voiture, vas-y. Et moi, en fait, il faut savoir que je suis militaire. Donc, je fais de la garde. Donc, ma voiture était dans la base. Je lui ai dit, comme toi aussi tu es militaire, tu peux entrer dans la base, récupérer ma voiture, aller au restaurant avec ton pote, faire ce que tu as à faire, mais à 7h du matin, quand je vais quitter ma garde, ma voiture, elle est sur le parking. Le lendemain matin, je faisais la garde, donc de 4h à 8h du matin. Ma voiture, je l'avais en visuel, le parking, ma voiture n'était pas là. Lui, il est parti faire la fête. Et donc, c'est un collègue qui est venu me ramener à la maison. Je toque à la porte. Mais comme un pompier, là, tu sais, je tape à la porte. Il ouvre, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Je dis, mais écoute-moi, mon coco, il est 9h.
voiture, où est-ce que toi tu étais? Il dit, mais j'ai mis des réveils pour venir te chercher, c'est juste qu'ils n'ont pas sonné. Il dit, mais moi j'attendais ma voiture, c'est quelqu'un qui est venu me déposer. Tu vois Donc moi là, j'ai un mari, husband, boyfriend, ce que vous voulez. Et c'est un collègue qui vient me ramener parce que mon trou du cœur a pris ma voiture. Il est parti, il a dormi en faisant fiesta playa pataya. Et c'est un mec qui me dépose. Parce qu'il a eu pitié de moi. Ma chérie, qu'est-ce que tu fais avec un gars où vous ne voyez pas les choses de la même manière? Bah, c'est ça en fait, c'est que sur les points où on s'aime, on adore voyager, on adore faire des randos, on a fait un road trip, on a aménagé un van, on est parti faire le tour de l'Europe ensemble cet été. Sauf qu'il y a un point sur lequel on se dispute souvent, c'est parce qu'il adore faire la fête, parce qu'il a été élevé dans la fête. Et moi, je suis quelqu'un qui est stable, enfin moi c'est ce que je me dis, je suis pas casanière, hein, j'adore sortir, mais il y a des limites, je suis pas dans l'excès. Bah en fait, moi c'est très simple, il n'y a pas question de limite ou excès ou quoi que ce soit, je t'explique. C'est très très clair, très très simple. J'aspire à une vie de famille, tu n'aspires pas à une vie de famille. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que avoir la vie oui, en mode road trip, oh c'est trop bien et tout. Mais là, j'arrive pas à comprendre. Vous ne voyez pas les choses de la même manière. Vous ne voyez pas les choses dans la même direction. Enfin, vous ne regardez pas dans la même direction. Donc, pourquoi m'infliger tout ça? Parce que je me dis, peut-être qu'en fait là, il a 25 ans, lui, il est peut-être un peu encore dans sa vie où il veut vivre sa vie de jeune. Moi, je suis peut-être quelqu'un qui a vécu dans un mode familial où les femmes, elles ont eu leurs enfants très tôt, elles se sont mariées très tôt, et du coup, on n'a pas la même culture. Et du coup, moi, je suis un peu plus posée à 22 ans, alors que peut-être que lui, dans sa culture, les femmes sont posées à partir de 30 ans. Peut-être que lui, les métropolitaines, je mets pas toutes les filles dans le même panier, mais excusez-moi de dire ça, mais peut-être qu'elles adorent aussi faire la fête dans la vingtaine, et du coup, c'est juste... Bah à ce moment-là, pourquoi s'installer? Pourquoi se paxer? Le Pax est une alternative au mariage. Donc c'est un engagement. Bah oui, c'est ça. Donc pourquoi se paxer alors? J'entends, hein. Il veut profiter de sa life, il veut kiffer. Il n'y a pas de sous-saille. Pas de problème. Vis ta vie, gars. Vis ta vie, fais ce que tu veux, fais comme tu l'entends. Du coup, on fait quoi? Bah c'est ça en fait. Ou par exemple, là, moi, du coup, il s'est passé des choses il y a un mois, c'est-à-dire qu'on s'est tellement disputé à une soirée qui ne devait même pas être une soirée. Hein. Il a voulu faire la fête et montrer que c'était un beau gosse et montrer aux gens qu'il valait ce qu'il valait. On s'est disputé, on en est arrivé aux mains. Tu vois? On en est arrivé... tu vois, je suis désolée, j'étais chez toi. Non, tu peux me tutoyer, pas de souci. Et du coup, qui c'est qui l'a gagné? Et ben du coup, moi j'ai pris mes clics, mes claques, et je suis partie, j'ai pris des petits vêtements, j'ai pris ma valise et je suis rentrée chez moi sur mon île. Et en fait, lui il est resté pendant un mois à m'attendre dans l'appartement dans lequel il s'est passé des choses, où on s'est effrité, etc. Et aujourd'hui, on voit tous les deux un psy, enfin des psys respectifs, pour savoir, pour comprendre nos mots. Et en fait, d'un côté, je veux avoir cet amour et me dire, ben voilà, on a peut-être passé une phase difficile, mais on va y arriver. C'est peut-être juste parce que on n'a pas la même vision des choses et en fait, c'est parce qu'on n'a pas évolué de la même façon. Lui, peut-être qu'il a encore sa phase de jeunesse. Moi, j'ai envie de me poser, peut-être dans 5-7 ans, avoir un gosse, et peut-être dans 5-7 ans, même 10 ans, me marier. Lui, il se dit, à 30 ans, peut-être qu'il arrêtera les conneries. Sauf qu'en fait, là, il n'y a pas de souci, mais du coup, ma chérie, moi, ce que j'arrive pas à saisir, vous voyez des psys? Oui. Qu'est-ce qui se passe alors? J'arrive pas à comprendre, il n'y a pas de résultat? C'est quoi ça? Moi, mes psys, ils me disent d'abord vivre pour moi-même, parce qu'en fait, ils ont dit, il dit que je suis en gros dépendante affective de mon conjoint. Et mon conjoint, lui, il est plutôt du style à vivre sa vie, c'est normal.
Et en fait, voilà. Sauf qu'en fait, je me dis, mais non, mais dans un moment où on se paxe et on s'unit, parce que c'est lui qui a voulu le paxe, parce qu'il s'est dit, c'est bon, j'ai trouvé la bonne. En fait, moi, je pense qu'il a trouvé, c'est une fille qui ne le trompera jamais, sera toujours fidèle, loyale, et sera toujours à la maison. Et si Omar ne sait pas, il sera là. Alors que lui, bah, aujourd'hui, je suis désolée, mais voilà quoi. Ma chérie, tu vois une psy, t'es en thérapie à 22 piges. Vous vous battez. Oui. Bientôt, il va s'inscrire aux alcooliques anonymes. Il vient, il se fout de ta gueule, il t'utilise. Je parie que vous êtes dans le 50-50 dans les factures et tu viens, tu parles avec moi. Jette la khala. Il veut comprendre, tant mieux, il veut pas comprendre, tu me jettes cette merde. On est où là? Merci, Ranel. Je te jure, moi, je suis là, je fais des gardes comme un chien. Je travaille et tout, le gars il va faire playa pataya sous prétexte que je ne veux pas y aller. Mais bon, oh, ça m'embête, je comptais sur toi. Donc c'est pas ma présence dont il avait besoin. Eh mais la vie, c'est pas un road trip en Europe dans un van, hein. C'est pas ça la vie. La vie, c'est ce que vous vivez tous les jours, là. Il est là, il te laisse en galère, on est où, là? Même ça va pas bien. Et là, pourquoi je voulais t'appeler ce soir, parce que là, encore une fois, ce matin, on se réveille, c'est quelqu'un qui adore dormir. Donc il dort, il se réveille à midi. Tous les jours, il se réveille à midi, sous prétexte qu'il n'a rien d'autre à faire. Parce mais excuse-moi. Que là, en ce moment, il est en arrêt maladie. Ah, il est en arrêt maladie. Ok. Et du coup, je me dis, bon, bah ok, peut-être qu'il est enfermé chez lui, il est enfermé dans l'appartement, il n'a rien à faire. Mais le matin, quand tu te réveilles, bah, je sais pas moi, c'est quelque chose, non, il va direct se réfugier, il va geeker là sur son PC, et je me dis, je prends sur moi, je me dis, c'est quelque chose qu'il aime, ok, je vais le laisser. Ok. Moi, de mon côté, je vais essayer de trouver des trucs pour me faire passer le temps, pour me retrouver moi-même, donc je fais des petits soins et tout, enfin voilà, je m'occupe de moi-même. Sauf qu'après, il commence à chatter avec ses potes en virtuel. En fait, ils ont essayé de faire un apéro virtuel, etc. Bon, ok, d'accord, ça peut... Un quoi? Soit. Un apéro, tu sais, ils ont commencé à boire des bières alors qu'ils... Un apéro virtuel? Oui, un apéro virtuel, Ranel. Plus ça avance, plus je me dis où sommes-nous. Et du coup, bah, moi, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bah écoute, moi, je m'habille, je sors, et je vais aller me balader dans mon quartier, voir un petit peu, parce que j'ai peut-être de la cage, donc voir un peu, voilà, la mer, etc. Bon, il était un peu tard, mais je me dis, de toute façon, à cette heure-ci, il y a des gens qui font la fête. Mais moi, j'ai pas envie de faire la fête, je veux juste me balader et je me changeais des idées. Donc, du coup, je vais me balader, pendant 2 heures, je marche comme ça, et puis je reprends la direction vers mon appart pour rentrer chez moi. Et dans ma direction, je passe devant un bar, et là, si je vois pas, monsieur qui est là, avec un verre, il me croise, il me dit, bah, tu me fais pas un bisou? Je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, bah, moi, au final, j'ai arrêté de parler avec des gens sur l'ordinateur, parce que, au final, t'es parti, ça fait 2 heures que j'ai pas de tes nouvelles. Bah ouais. Moi, je suis partie me balader. Il dit, ah ouais, bah, du coup, bah, moi, je suis sortie parce que je t'attendais. Et en fait, je voyais que t'arrivais pas, donc je suis venue boire un coup en t'attendant. No en way. fait, je te mets dans le contexte, on a nos géolocalisations sur nos portables, donc il savait très bien où j'étais, où je me baladais, donc il s'est mis stratégiquement à ce point-là, parce qu'il savait que j'allais passer par là. Faut le jeter. Faut le jeter. Faut jeter ça, madame. J'ai envie de jeter, ça fait longtemps que j'ai envie de jeter. Sauf qu'en fait, le truc, c'est que j'ai peur de me retrouver encore une fois seule, à galérer, etc. Madame, Là, madame, tu as un permis de port d'armes? Oui. Mais tu vas pas galérer. Tu fais de ma gueule ou quoi? Elle est là, elle a un permis de port d'armes. Elle est là, elle porte des famas, elle vient parler avec moi. Mais t'as pété les plombs, toi. Elle est là, à l'attaque de la guerre. À tout moment, madame, elle pète un plomb. Elle vient, elle te sort tout et n'importe quoi. Elle vient, elle peut te rouler dessus, normal avec un tank. Parce que elle peut te dire oui, je sais où ils sont. Normal. Elle vient, c'est lui, ce clochard qui vient, qui me met mal. Mais je te jure que c'est vrai. Et je te jure que ça paraît fou. Même moi,
le mets à la place, je me dis, si c'est une copine qui me raconte ça, je lui dis, mais jette-le. Mais en fait, c'est tellement compliqué parce qu'on a tellement eu des projets, on a créé des trucs ensemble. Non, ma chérie, je crée des trucs avec quelqu'un de responsable. Là, depuis tout à l'heure, t'es là avec quelqu'un d'irresponsable. T'es là, t'es avec une mierda. Tout simplement. T'es avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes besoins et les mêmes envies que toi. À un moment donné, faut l'accepter. Je pense que soit il a besoin d'un électrochoc en lui disant, ah oui, donc tu dégages chez your family, tu vois, et moi, fin de l'histoire, tu prends ta vie en main, tu te soignes toi-même, parce que tu ne vis pas aux dépens de quelqu'un. Tu n'as pas besoin de quelqu'un pour vivre. T'as besoin d'oxygène. S'appelle-t-il oxygène? S'appelle-t-il nourriture? S'appelle-t-il eau? Non. Donc, j'ai pas besoin de toi pour vivre. T'es là, tant mieux. T'es pas là, tant pis. Donc, si tu ne corresponds pas à ce que nous avons besoin, merci, au revoir. Wesh. Oui, merci Ranel, mais en fait, j'ai besoin que quelqu'un me parle cru pour que je comprenne. Parce que vraiment, je le sens plus profond de moi que je dois partir. Mais tu vois, il y a tellement de choses. Tu sais, il y a la pression familiale, il y a la pression des projets à venir, etc. Mais les projets à venir, tu es capable de les assumer et de les affronter seul. Soit il est capable, et tant mieux. Soit il n'est pas capable, et tant pis. Et le tant pis, il est pour lui, pas pour toi. Parce que toi, avec ou sans lui, tu avances. Bah, tu vois, il me fait comprendre que sans lui, j'avancerai pas. Et en fait, le truc, c'est que... Bah, il s'appelle boîte de vitesse. Sans lui, j'avancerai pas. C'est qui, lui? Mais imagine-toi, je suis H24 dans la même boîte à chaussures que lui, dans le même appartement. Et donc, s'il me dit 1 plus 1 égale 3, je sais qu'au fond de moi, ce sera 2, la réponse. Mais comme il me le dit avec des sentiments, avec l'amour, et ben du coup, j'y crois. Et je sais que je suis pas conne, mais avec l'amour, etc., là, je prends du recul en parlant devant toutes les filles qui m'écoutent, peut-être les garçons qui m'écoutent. Aujourd'hui, quand je te parle, je réalise la chose, mais dès lors qu'il va rentrer dans la pièce, et ben, avec l'amour et tout, ça va partir toutes ces rationalisations. Tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Et je me fais suivre par des psys, par un psy, et lui, il se fait suivre par un psy. Mais, en fait, au fond, je me dis, soit avec le temps, il va changer, il va réaliser, ou soit il ne va pas du tout changer. Il ne changera pas, ma chérie. Il ne changera pas parce qu'il n'est pas prêt à changer. Tout simplement. Il ne changera pas parce qu'il n'est pas prêt à changer. Et toi, tu es là en train d'attendre quelque chose qui n'arrivera jamais. Donc aujourd'hui... merci, au revoir. Je comprends qu'il faut que... Là, c'est moi qui parte. Bah, bien évidemment, moi je vais pas aller rentrer en thérapie avec les intros du cœur, quoi. Je suis désolée. C'est sûr. Je suis là, je suis en mode thérapie, en mode ruina, en mode en train d'écouter ces conneries, là, la mort moelleux, et oui, et patin, et couffin. Mais on est où, là? T'as 22 ans, ma chérie, t'as toute la life devant toi. Donc là, 1 plus 1, ça fait 2, et moi je suis obligée de dire 3 parce que lui, il a dit 3. Bah non, ça fait 2. T'es con. Tu vois, il me dit, par exemple, des fois, il sort, il va faire la fête. Ben, je fais la gueule, il me dit, mais tu fais la gueule pourquoi là? Imagine, moi, je te vois sortir, je vais être hyper content pour toi. Moi, je serais hyper heureux que tu ailles voir tes copines et que tu fasses la fête et que tu rentres bourré et que moi, je m'occupe de toi comme toi, je t'occupe de moi. Il me dit ça, donc en fait, bah, je sais pas, dans sa cabessa, là, il capte pas que c'est pas, enfin... Et moi, je reste avec lui parce que je montre quand même que je suis quelqu'un qui est là, qui veut se battre pour la relation, parce que j'ai des sentiments, parce que j'ai des projets à venir. Mais lui, il a peur de se projeter, j'ai l'impression. Et en même temps, l'avenir, le passé, là où on s'est frité, là où il a levé la main sur moi et je relevais la main sur lui, déjà ça, je dis, devant Dieu, je pardonne parce que je l'aime et je me dis, il y a espoir. Mais au final, j'ai l'impression vraiment que c'est dans le vide. Et en fait, lui, il est là et il me dit, c'est moi le problème. En fait, je sais pas si c'est tous les garçons toxiques qui sont comme ça, mais qui font passer les filles comme étant le problème principal de la relation. Tu vois ce que je veux dire? En fait, j'arrive pas à comprendre. T'étais là et tu t'es fait un nœud au cerveau. Ouh là là, ça fait mal, quoi. Tout ça pourquoi?
Pour un gars qui te dit oui, va kiffer ta vie, va kiffer. Mais, ma chérie, lâche-moi ça, s'il te plaît. Voilà, t'as 22 piges, t'es là, t'es en train de. T'as des problèmes de gens qui sont mariés depuis 50 ans. T'as 22 Oui. ans. C'est ça que je me dis, les gens qui ont 50 ans, ils sont en fin de vie, je vais parler cru, ils sont en fin de vie, ils ont peur d'être tout seuls, de mourir seuls, donc ils vont passer sur les mauvais côtés de leur partenaire. Non. C'est toi, t'as accepté l'inacceptable. Hein. C'est toi, t'es là en train de trouver des trucs. Non, mais parce qu'en fait, on a fait un road trip. Ouais, et. Ouais, et. Oui, c'est vrai. Oui, non, parce qu'en fait, il est beau, il est gentil, il est mignon, rien à foutre, ouais, et. Du coup, mon avenir, en fait, on n'avance pas. On fait rien. Toi, tu vas faire la fiesta, t'es en train de te pourrir la gueule, et moi, je suis obligée de t'assister pour pas que tu crèves la dalle. Pour pas que tu... Ben, ça va pas ou quoi, là? On est où? T'as pété les plombs, toi, hein? Voilà, t'as pété les plombs sévères, hein? Et en plus, t'es là en train de dire, non, mais je veux la thérapie, tout. Mais j'ai du mal à croire qu'on t'a donné, toi, un permis de port d'armes, hein? T'es sûr que ça va? Bah, avant de le connaître, pour moi, j'avais pas de nœud au cerveau à me dire, de tracas, à me dire, oh là là, il va sortir, il va rentrer comme ça, comme si. Moi, avant, j'étais moi-même. Alarmé, hein. Ma vie, je faisais mon sport, etc. Parce que j'étais bien. Et aujourd'hui, on se rend compte tous les deux que on arrive à un point où si on peut pas accepter nos défauts, je veux qu'on se sépare. Mais en fait, en même temps, on n'a pas envie de se séparer parce qu'on s'est dit, peut-être que plus tard, ce sera beau, peut-être que plus tard. Mais en fait, on pense à l'avenir parce qu'on s'est dit, peut-être que les couples, c'est comme ça. En fait, dans ta phrase, il y a eu 28 peut-être. Moi, au bout de 1, 2 peut-être, ça l'aime. Au revoir. Ciao, bye bye. Toi, t'es là en train de voir des thérapeutes, en train de voir de je sais pas quoi, avec je sais pas qui, de je sais pas quoi, pour à la fin revenir à la même chose. Il ne changera pas. Il n'est pas prêt au changement. Tu n'es pas celle pour qui il va changer. Voilà. Fin, c'est français. Lorsqu'il sera prêt à changer, donc moi, entre guillemets, donc je vais devoir attendre, subir, jusqu'à ce que monsieur soit prêt à changer. Donc non, je préfère qu'on se sépare. Et lorsque tu seras prêt, si toutefois je suis encore là, eh bien pourquoi pas, on pourra peut-être retraiter le truc. Sinon, non. Mais c'est ce que j'ai. C'est tout. Non, il n'y a pas de au pire, c'est non. Non, mais tu sais ce que je me dis? Je me dis, au pire, au stade où on est, eh ben on fait une pause. Voilà. Mais il n'y a pas de pause à avoir, je ne fais pas de pause. Je quitte. La pause n'existe pas. La pause, elle permet juste d'aller voir ailleurs. Hein, oui. En étant en mode kahlan voilà, playa by night. Sans avoir, exactement, sans avoir de compte à rendre. C'est tout. C'est ça une pause. Donc, en gros, bah oui, mais on est en pause, mais non, mais attends, on peut voir ailleurs, mais non, mais attends, voilà, c'est quoi ça? Soit t'es avec moi, soit tu es contre moi. Et là, en l'occurrence, il est contre toi, ma chérie. Il n'y a rien de productif, là, dans votre histoire. Ben, c'est ça. En fait, je veux aussi poser la question, parce que, vraiment, en ce moment, je me pose la question, qu'est-ce qu'un partenaire doit apporter? Parce que moi, je suis quelqu'un, je vois les couples comme étant des meilleurs amis, des confidents, à qui on se dit tout. Quand on rentre à la maison, eh ben, on vit à deux. Oui, tu peux aller faire des jeux sur ton PC, mais à un moment donné, viens avec moi au lit, couche-toi avec moi au lit, enfin, dors avec moi, comme on le faisait au début de notre relation. Enfin, je ne demande pas non plus d'être dans le plaisir charnel ou quoi, juste dormir. Juste dormir main dans la main, je suis bien, je t'aime, bonne nuit, à demain. En fait, non. Lui, j'ai l'impression qu'il est dans sa phase de... Il est encore dans l'adolescence. Quitte-le. Ok. Clairement. Mais ça va être dur, mais je vais tout faire. Tu vas y arriver. Alors. Tu vas y arriver. Tu es très forte. Vas-y. T'inquiète. Pense aux FAMAS. Merci, Ranel. Je t'en prie avec plaisir, ma chérie. Prends soin de toi.